Toujours à l'île Saint-Louis du Sénégal, nous voici actuellement dans l'atelier de Maï, une créatrice de pagne tissé manjac destinée à la décoration et à l'ameublement. L'occasion pour moi de vous parler d'artisanat éthiopien, un art raffiné qui a bel et bien conquis le monde du design. Regardez. La richesse culturelle de l'Éthiopie en a séduit plus d'un. Sarah Abera, styliste éthiopienne, Jacques Dubois, consultant en art et Constantine Mavrikios, chargée du support technique, se sont alliés au savoir-faire ancestral des hommes tisserands et des femmes potières éthiopiens en 2005. Avec leur marque Mouya Ethiopia, ces talents nous proposent de découvrir un artisanat éthiopien moderne, déjà fort apprécié aux États-Unis. Avec des parutions dans Elle Déco et Afrique Magazine, cette belle aventure ne fait que commencer. Entretien avec Sarah Dubois, leur représentante en France. Alors, Mouya Ethiopia, en langue amharique, la langue éthiopienne, est utilisée pour définir une personne qui a du talent dans tout ce qu'elle entreprend. C'est avoir du talent. Alors en fait, tout a commencé autour d'un projet de création de bannières suspendues pour l'aéroport d'Addis Abeba. C'était un travail complexe à réaliser. Ces bannières, donc tissées à la main, sur une longueur encore jamais réalisée sur des métiers à tisser traditionnels, devaient représenter l'artisanat éthiopien. Il est primordial de connaître avant tout l'artisanat éthiopien. Donc, par exemple, la styliste Sarah Abera a, durant 9 ans, essayé de connaître en fait tous les motifs issus de la culture éthiopienne. Par exemple, dans les églises, elle a réussi donc à répertorier tous les motifs que l'on retrouve donc dans la culture éthiopienne. Et ces motifs tels qu'ils sont souvent trop riches, trop complexes pour les goûts actuels. Donc son travail a été de les faire évoluer pour leur donner une dimension un peu plus contemporaine. When I started as a fashion designer, my job for the high fashion, I had in mind one day to do something with the crafts, with the outcast people. Since I started working with this craft, it's about 12 years now. Déjà, l'objectif est d'aider les artisans à sauvegarder leur savoir-faire et également améliorer les conditions de travail des artisans. Auparavant, les gens achetaient des produits issus de l'artisanat uniquement pour aider les artisans à en vivre. Alors que maintenant, ces produits sont achetés parce qu'ils plaisent. Ils véhiculent une image de haute qualité et ces produits répondent maintenant aux exigences d'un marché haut de gamme. Au cœur de l'atelier de cette association, 150 artisans, des hommes et des femmes, travaillent sur des métiers à tisser et sur des tours à poterie. Ici, l'artisanat éthiopien vit, évolue et transpire d'imagination. Les mains façonnent le fil et tissent, moulent la terre et lui donnent forme. Voici tout un art made in Ethiopia. Alors, l'artisanat est présent partout en Éthiopie. Il y a 84 tribus. Chaque tribu a son propre artisanat, sa propre façon de tisser. Les artisans désormais créent du linge de maison, des accessoires de mode, des objets d'art décoratifs en synergie avec la poterie traditionnelle. Donc par exemple le tibeb, qui est cette bordure donc, au motif complexe que l'on retrouve donc, sur les vêtements traditionnels en coton blanc éthiopien. Le couple tisserand-potière a toujours été en position marginale de la société. On requiert le service, mais on craint leur savoir-faire. Leur travail n'a jamais été valorisé. Donc pour la première fois, leur travail est mis en avant, il est exposé. On sent donc une évolution par rapport à l'image que véhicule l'artisanat en Éthiopie. Dans les écoles d'art en Éthiopie, on n'y apprend ni la poterie ni le tissage. On y apprend par exemple la peinture ou la sculpture. C'est un savoir-faire qui se transmet de génération en génération, donc il est important qu'il ne disparaisse pas. Les jeunes d'aujourd'hui s'y intéressent de plus en plus, donc c'est une victoire de l'atelier Mouya.